Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer la raison, le terme général ou le sens de variation d'une suite géométrique. Donc voici l'énoncé qu'on va se donner. On va considérer UN une suite géométrique de raison Q, un nombre strictement positif, et on va uniquement me donner le terme de rang 4, U4, qui vaut 3 sur 8, et le terme U10, qui vaut 3 sur 512. Et ici, on va me demander de calculer la valeur de R, de trouver le premier terme U0 et de donner l'expression de UN en fonction de N, avant de déterminer le sens de variation de la suite UN. Donc comment est-ce qu'on va s'y prendre? Donc déjà, on va, dans la première question, me demander d'exprimer UN en fonction de N. Pour répondre à cette question, il va falloir donner l'écriture explicite de UN en fonction de N pour une suite géométrique. Donc j'ai refait apparaître à l'écran l'expression explicite d'une suite géométrique. Ça donne UN est égal à U0 fois Q puissance N. En partant de U0, si je multiplie par Q N fois, j'arrive sur UN, je tombe sur UN. Bon, il va falloir trouver U0, c'est pour ça qu'on calcule U0 avant de donner l'expression de UN en fonction de N. Il va falloir trouver aussi la valeur de Q, la raison. C'est pour ça qu'il faut trouver la valeur de Q avant. Ok, donc d'abord déterminons la valeur de Q, la raison, puis ça va nous permettre de trouver le premier terme U0, puis ça va nous permettre d'écrire cette relation en remplaçant U0 par ce qu'on vient de trouver et Q par ce qu'on vient de trouver. Et ensuite, dans la deuxième question, on me demande de donner le sens de variation de la suite UN. Donc je t'ai refait apparaître ici la proposition de ton cours, dans laquelle on étudie le sens de variation d'une suite géométrique en fonction de la raison Q. Bon si Q est strictement plus grand que 1, on dit que la suite Q puissance N est croissante. À chaque fois, on multiplie par un nombre strictement plus grand que 1, donc les termes deviennent de plus en plus grands. Si Q est compris entre 0 et 1 strictement, alors la suite Q puissance N est décroissante. Quand tu multiplies par un nombre entre 0 et 1 strictement, tu fais diminuer la quantité, ce qui explique que la suite est décroissante. Et si Q est égal à 1, on dit que la suite Q puissance N est constante ou bien stationnaire. Oui, si tu multiplies un nombre par 1, il va rester constant. La suite va être stationnaire. Donc on va utiliser cette proposition pour répondre à la deuxième question, suivant la valeur de Q qu'on aura obtenue dans la première question. Alors allons-y, commençons par le calcul de la raison Q. Donc pour ce faire, c'est exactement comme ce qu'on a fait pour les suites arithmétiques. Donc j'ai fait une vidéo sur le sujet, je te laisse aller la voir. Il va falloir écrire une relation qui lie les deux termes qu'on a sous la main. C'est-à-dire la relation qui lie U10 à U4. Donc il faut se demander comment je fais pour passer de U4 à U10. Et bien pour passer de U4 à U10, il faut sauter 6 termes. Pourquoi 6? Parce que 10 moins 4, ça fait 6. Il faut avancer de 6 termes dans la suite pour partir de U4 et tomber sur U10. Et à chaque fois que j'avance d'un terme, je multiplie par la raison Q. Donc U10 va être égal à U4 que je multiplie par la raison 6 fois. U4, si je le multiplie par Q 6 fois, je tombe sur U10. Voilà la relation qui lie U4 et U10. Bon, maintenant je remplace U4 par 3 sur 8 et je remplace U10 par 3 sur 512. Et là, j'ai bien une équation où l'inconnu est Q, et quand je vais résoudre cette équation, ça va me permettre de trouver la valeur de la raison Q. Donc, on divise à droite et à gauche par 3 sur 8, donc ça revient à multiplier par l'inverse, 8 sur 3, et on obtient que Q puissance 6 est égal à 1 sur 64. Maintenant, pour se débarrasser de la puissance 6, on applique la racine sixième. Okay, pour se débarrasser d'un carré, donc d'une puissance 2, on applique la racine carrée. Pour se débarrasser d'une puissance 3, on applique la racine cubique. Pour se débarrasser d'une puissance 6, on applique la racine sixième. Okay. Et donc on obtient que Q est égal à la racine sixième de 1 sur 64. À la calculatrice, on obtient Q est égal à 1,5. Exactement comme on a fait pour les suites arithmétiques, une fois qu'on a mis la main sur la raison, pour trouver le premier terme U0, il faut lier un terme qu'on a, c'est-à-dire par exemple ici U4, avec U0. Donc, que vaut U4 en fonction de U0? Eh bien U4, c'est U0 que je multiplie par Q 4 fois. Oui, parce qu'en partant de U0, si je multiplie par Q 4 fois, je tombe sur U4.
C'est exactement ce que nous dit la formule explicite. U4 est égal à U0 fois Q puissance 4. Très bien, bon maintenant je remplace U4 par 3 sur 8 et Q par 1/2, ce que je viens de trouver. Et là j'ai bien sous la main une équation d'inconnu U0. Et lorsque je vais la résoudre, ça va me permettre de trouver la valeur de U0. On résout cette équation et on obtient U0 est égal à 6. Très bien, maintenant que j'ai trouvé la valeur de Q, la valeur de U0, je peux enfin donner l'expression de UN en fonction de N, donc réécrire cette relation, la formule explicite, en remplaçant U0 par 6 et Q par 1/2. Donc on obtient UN est égal à 6 fois 1/2 le tout puissance N. Ok. Et maintenant on arrive à répondre à la question numéro 2, à savoir le sens de variation de la suite UN. Bon bah ici la raison Q est égale à 1/2. 1/2 c'est un nombre, on est dans le deuxième cas de figure. 1/2 c'est un nombre qui est coincé strictement entre 0 et 1. Donc 1/2 puissance n c'est décroissant. 1/2 puissance n c'est décroissant. Je multiplie par 6 qui est un nombre positif. Le tout reste décroissant. C'est-à-dire que la suite UN est décroissante. Ok. Si jamais le premier terme U0 avait été négatif, eh ben on aurait eu 1/2 puissance n décroissant. Je multiplie par un nombre négatif, la suite devient alors croissante. Ok. Bon bah ici, le premier terme est strictement positif. Ça veut dire que si 1/2 puissance n était décroissant, en multipliant par 6, le tout reste bien décroissant aussi. Très bien, donc maintenant à toi de jouer. On considère une autre suite UN toujours géométrique, toujours de raison Q strictement positif. U2 est égal à 4 et U4 est égal à 1. On a les mêmes questions, c'est-à-dire qu'il faut trouver la raison Q, le premier terme U0, et donner la formule explicite de UN en fonction de N, et finalement étudier le sens de variation de la suite. Donc je te laisse essayer de résoudre cet exercice avant de regarder la correction. Donc allons-y, on va procéder exactement de la même manière. On va d'abord calculer Q en écrivant la relation qui lie U2 et U4. Bon ben U4 est égal à U2 fois Q puissance 2, c'est-à-dire 4 moins 2. C'est-à-dire pour passer de U2 à U4, il faut multiplier par Q 2 fois. On remplace U4 par 1, U2 par 4. On a une équation où l'inconnu est Q. Quand on la résout, on obtient Q est égal, encore une fois, 1/2. Bon bah ici c'est un cas particulier, hein, parce que l'exemple fait qu'on retombe sur 1/2. Très bien, maintenant on va calculer le premier terme U0 de la même manière, en écrivant la relation qui lie U2 à U0. Donc U2 est égal à U0 fois Q puissance 2. Pour passer de U0 à U2, il faut multiplier par Q 2 fois. Il faut avancer de 2 termes. On remplace U2 par 4. On remplace Q par 1/2. On a une équation où l'inconnu c'est U0. On résout. On trouve U0 est égal à 16. On peut maintenant donner l'expression de UN en fonction de N, donc la formule explicite. On remplace U0 par 16. Q par 1/2, et on obtient UN est égal à 16 fois 1/2 le tout puissance n. Et maintenant on peut répondre à la question 2, le sens de variation de la suite UN. Donc là de la même manière, la raison Q est égale à 1/2, qui est un nombre strictement compris entre 0 et 1. Donc cette proposition nous dit que 1/2 puissance n est décroissante. Donc ce morceau est décroissant. Je multiplie par 16, qui est un nombre strictement positif. Le tout reste aussi décroissant. Donc la suite UN est décroissante. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu t'aider. Bon courage dans tes révisions et à bientôt.